Amis du scrap, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Real Scrap. Alors on continue notre album avec le coffret de mariage. Donc l'album était déjà bien avancé pour pas dire fini. C'est-à-dire que la tranche, le dessus, tout est fini parce que je mets rien là. En tout cas pour l'instant, je pense pas mettre une petite plaquette parce que comme c'est rangé à l'intérieur du coffret, je préfère mettre le titre sur le coffret en fait. Donc on part direct là et puis ici il y aura vraiment le titre dans la déco. Donc il nous restera juste à coller ce qu'on avait fait dans la vidéo précédente là et là. Et pour ce qui est de l'album, mis à part la déco que je vais faire en off et que je vous montrerai une fois que tout est terminé, c'est fini hein, pour nous en tout cas. Donc là je pense que dans cette vidéo là, vu qu'on est déjà jeudi et qu'il faudrait la mettre pour dimanche logiquement, hein, j'en mets une tous les dimanches et puis là j'ai pas eu le temps de prendre d'avance parce que j'étais un petit peu préoccupée par bien d'autres choses. Donc du coup on va peut-être essayer de travailler sur la déco du dessus de la valise. Je n'ai réfléchi à rien, je ne sais même pas où je vais aller. Mais je vais essayer de farfouiller en même temps que je filme et puis d'avancer comme ça petit à petit et puis on verra où ça nous mène et sinon il n'y aura pas de vidéo dimanche. Donc si vous avez une vidéo le bonjour, c'est que tout a été bien. Allez, on attaque ça. Alors on va déjà commencer par coller ça, comme ça ce sera mis en place et on n'en parlera plus. Donc ça, qu'est-ce que c'est que ce truc là? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai pas mon... Tiens. Bon. J'ai pas de rebord. C'est quoi ce merdier? Bon. Je sais pas ce que j'ai fait. Mais j'ai un rebord ici, j'ai un rebord là, avec celui-là là, j'ai le bas, et ici, il n'y a rien, comme si c'était coupé. Alors, je ne sais plus. Alors, dans ces moments-là, c'est pas grave, il y a une solution. La solution, c'est de prendre une petite bande qui va bien. On va la plier en deux. Essaye de viser à peu près le milieu. Bon, l'idéal aurait été de prendre une bande un petit peu plus large, mais c'est pas méchant. Comme c'est pas un tuto, je fais un petit peu à l'arrache. Enfin à l'arrache, je fais les choses bien, mais rien qui servirait à vous faciliter la tâche, on va dire. Alors, donc j'ai mon petit V là. Il va falloir que je le colle ici. Donc, je le biseaute d'un côté. Tiens, d'ailleurs, là, il n'est pas biseauté. Quick. Là non plus. Je sais pas ce que j'ai fait avec cette pochette là, mais c'est du grand n'importe quoi. Alors, je prends la longueur à partir du coin de ma petite pointe de mon biseau et je viens couper en biseau de façon à arriver sur le pli. Encore un petit peu. Voilà. Là, on est bien.
je me mets vraiment bien au bord, de façon à ce que ça soit pas gêné et que là ce soit bien en ligne et que ça fasse propre. Du coup, c'est un tout petit peu long mais rien de méchant. Voilà. Bon, vu que c'est le papier tout nul, tout glacé, je vais le laisser prendre un petit peu et puis bah, du coup je vais coller celui qui est par là avant. Alors là j'ai pas oublié, non, là il y a bien les rabats. Alors je vais mettre ma colle sur le rabat à gauche et à droite et mon petit rabat du bas. Alors cette pochette là j'ai voulu qu'elle prenne quasiment toute la page, donc ce que je vais faire c'est que je vais la mettre plus bas que plus haut, comme ça si quelque chose dépasse un petit peu de la pochette, il y aura un petit peu d'espace ici pour le contenir. Donc là je vais me mettre à un petit centimètre du bas. Par contre là j'ai des lignes, donc il faut que je sois assez précise. J'arrive pas à compter, 2, 4, 6, 2, 4, voilà, on va se mettre là. Il n'y a même pas beaucoup pour contenir, mais bon, au moins de quoi pour l'attraper. On peut pas mettre beaucoup moins ici, après on est auprès du bord et ça fait déconnant. Donc voilà. J'écrase un petit peu mes coins là, de façon à ce que ça parte bien en biais proprement, gentiment. Voilà. Hop, je referme. On va reprendre celle-là. Et on va faire la même opération. Bon là ça va être un petit peu moins prenant sur la page. J'ai voulu quelque chose d'un petit peu plus petit au niveau des dimensions pour que ce soit plus raffiné, on va dire. Vu qu'il y a une petite dentelle, c'est un petit peu entrecroisé, un petit peu plus finot. Et c'est aussi pour ça que je l'ai mis sur la première page et non à la fin. Parce que l'autre c'est vraiment un bon gros rangement. Bon, il sera pas moche, hein, et je vais quand même le décorer un petit peu. Mais c'est vraiment le bon gros rangement. Là, c'est la petite pochette qui amène, hein, qui met en matière tout de suite, histoire de montrer que l'album est fait pour être tout beau, tout joli, tout raffiné. Alors, là, un peu plus par là. J'en ai 2, 4, 5, 2, 4, 5, un petit peu. Voilà. Là, on est pas mal. Voilà, allez. Bon. Par contre, là, je rencontre un problème sur mon album. Parce que j'ai ça, là. C'est pourtant dans le prolongement de ma page qui ne doit pas toucher. Et ça corne. Alors, je sais pas ce qui se passe.
pense qu'au moment de la décoration, il va falloir que je réfléchisse à comment ou le protéger ou comment le masquer. Mais il faut que je trouve une petite solution parce que je l'avais déjà vu tout à l'heure, j'ai cru que c'était une mauvaise manip et je vois que ça recommence. Donc, il y a un truc à faire ici. Bon, allez, pour l'album, on n'en parle plus. Là, prochain épisode, il sera terminé quand vous le reverrez. On va reprendre cette bonne vieille mémère là. Et je vais le mettre à l'intérieur. Et on va voir ce qu'on met ici. Alors, je vais déjà étaler un petit peu tout ce que j'ai déjà trouvé. Après, j'irai refaire quelques petites recherches. Je vous remettrai la suite. Et puis, on essaiera d'installer un petit peu tout ça ensemble. J'avais trouvé des petits cœurs en bois. Ça, c'est plutôt pour l'album. J'ai trouvé ce genre de petits cœurs en bois aussi. Alors, le temps qu'on est dans le bois, j'ai ça. Sinon, il y a ça que j'aimais bien. J'ai des choses en laiton. Ah oui, il y a ces coins-là qu'il faudra quand même mettre à l'album. J'ai un petit bout de ruban noir et blanc, vu qu'on est parti sur du ruban noir ici. Peut-être qu'on aura besoin de faire une rosette un petit peu plus soutenue plutôt que ça, ou même les deux ensemble. Sait-on jamais. J'avais des personnages aussi comme ça. Le truc de mes personnages, c'est qu'ils sont grands. Et ici, j'avais un creux pour vraiment mettre du... pas du relief, mais qu'il y ait beaucoup de choses sans que ça dépasse trop. Ça permettait de tricher un peu. Mais là, du coup, je suis un peu en porte-à-faux. On avait dit qu'on mettrait rien sur ça. C'est pas fait pour ça. Mais il y a quand même ça à y mettre, les coins là. Voilà. Au moins, je vais mettre mes coins là-dedans. Ils seront arrivés. Hop. Bon alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? J'ai acheté aussi, je ne sais pas si ça va me servir pour ça, mais j'ai acheté du double face. C'est pas de la mousse comme on a d'habitude, parce que c'est blanc et je trouve que ça se voit. Que là c'est incolore et ça sert en général à coller des choses un petit peu plus lourdes sur les murs, du style des cadres, sans faire de clous, de choses comme ça. Donc je me dis ça tient bien. C'est quand même du double face et ça permet d'avoir 2 petits millimètres en surépaisseur. Donc peut-être que j'aurai à coller des choses avec. Donc j'ai ça. Peut-être aussi qu'il va falloir que je voie des découpes, des fleurs. J'avais du raffia blanc, mais ça va pas du tout parce que vu que là on est sur des tons beige, ça fait tartignole. Bon ben voilà déjà le début de ce que j'ai trouvé. Là je pense que le mieux à faire c'est que je cherche mes fleurs. Éventuellement aussi peut-être de la toile de jute. Là je vois que j'ai des petits bidules comme ça. Peut-être s'il y a un sentiment ou quoi à mettre pour le mettre dessous sous des étiquettes. Des étiquettes aussi. Je vais prendre de la colle néoprène parce qu'il y aura sûrement des choses qui vont être dures à prendre. Bon, je vais voir ce que je trouve comme petite fleur parce qu'il ne faut pas de blanc. Il faut vraiment du blanc cassé ou du beige.
peut-être même des petites fleurs noires ou des pistils noirs. Il va peut-être falloir partir là-dessus. Donc là, je vais continuer cette partie-là en off. Et puis bon, bah, je reviens avec mes trouvailles. Bon, alors me voilà revenue. Du coup, j'ai passé mon temps à faire tout plein de découpes. Je vais vous montrer en détail. Plein de découpes. J'ai pris des fleurs. J'ai pris aussi des petits pistils. Et puis, je les ai peints en noir. Alors, je les ai peints juste sur une moitié parce que de l'autre côté, ils étaient bleu ciel. Alors, je me suis dit, peut-être que je vais mélanger le bleu et le noir pour faire le cœur d'une fleur. Soit je mettrai que des noirs et je les couperai. J'ai laissé à la moitié, comme ça on verra. De toute façon, si je veux encore des bleus, il y a de quoi faire. Donc ça, je vais le pousser. Alors, j'ai trouvé des petites choses comme ça, genre plumeaux. J'ai fait une découpe aussi, j'ai trouvé ça. Bon, ça risque d'aller dans l'album, mais c'était une découpe avec une chaussure à talons. Je trouvais que c'était bien de circonstance, donc je me la suis mise de côté. J'ai trouvé un peu de gypsophile, ça c'est toujours bien pour faire des tout petits bouquets de fleurs tout fins, tout finaux. J'ai un peu de jute, mais je suis pas franchement sûre. Ça c'est pareil, une dentelle pas franchement sûre. Bon, ça j'ai retrouvé d'autres pistils, donc c'est pas nécessaire. J'ai des fleurs aussi en mousse. C'est les fleurs grises ou blanches, elles existent aussi en rouge. C'est les fleurs qui sont vendues dans ces emballages-là par neuf. Ça vient de chez Action. J'ai fait plein de découpes. Alors les découpes, je les ai faites dans tout plein de récup. Volontairement parce que j'ai vraiment voulu des couleurs appropriées. Alors, hop, j'amène tout ça. Bon, ça roule, mais c'est parce que c'était en rouleau, donc c'est une sorte de papier cartonné, mais qui date de Mathusalem, donc qui a jauni un petit peu, et c'était bien au niveau de la couleur par rapport à la sangle. Donc j'ai fait cette découpe là. Le set de dies était prévu aussi avec une découpe à mettre ici, donc comme ça je retrouve le noir du ruban. Donc ça c'est sûr, va y avoir une base comme ça. Ça j'ai pensé le mettre. Mes petites fleurs en mousse. Là j'ai une autre petite fleur en mousse, mais c'est de la récup. Je sais pas d'où ça vient, qui est un petit peu plus petite. Ça peut donner un petit peu de rythme à tout ça. Et puis j'en ai trouvé une, c'est chez Action aussi. C'est ces kits de fleurs en papier là. Et puis elle est dans un ton de bleu qui va pas mal, avec un petit peu de doré. J'ai trouvé un autre petit cœur en bois et j'avais envie de les associer en essayant de le laisser un petit peu de côté et neutre. Ce qui fait que celui ou celle, ceux, parce que en l'occurrence c'est un couple qui prendront cet album-là avec la malle, pourront mettre soit leur nom, soit leurs initiales, soit en pyrogravure, soit au marqueur, soit collé avec une petite étiquette. En fait, ça va laisser un petit peu libre cours à la décoration finale pour vraiment personnaliser l'objet. Bon, là, la petite rosette, j'avais essayé. J'ai fait une petite découpe aussi. C'est un petit cadenas cœur. Alors, j'ai fait plusieurs tons. J'en ai fait plusieurs parce que je veux les mettre en épaisseur et puis que ce soit des deux côtés dorés. Pourquoi? C'est parce que c'est de la récup et ce doré là, c'est les fonds des Ferrero Rocher dorés là. Donc les découpes, je les ai visées de façon à ne pas avoir les écritures et j'ai pu me faire comme ça 3 clés et 2 cadenas. Donc j'ai fait là-dedans. Ça, c'est un sachet un peu gris. C'est un sachet que j'ai ouvert. Et puis j'ai fait 2 découpes dans le rabat. J'ai fait aussi des découpes dans le papier peint qui m'a servi à tapisser la malle, histoire d'avoir un rappel. Comme ça, j'ai aussi des petites fleurs dans les tons du papier. Je vais les mettre ici d'ailleurs. On va tout enlever. Qu'on est libre cours. Ces petites fleurs là, je les ai faites aussi
là-dedans. Alors ça, c'est une boîte de mouchoirs qu'on tire comme ça. Et ça vient de Lidl. Et moi, à chaque fois, j'achète toujours la même boîte. Comme ça, j'en ai plusieurs. Et ça me permet de faire différentes choses ou d'avoir assez pour faire un gros projet. Parce que je trouve ça très très joli, moi. Voilà, j'ai fait des découpes là-dedans. Preuve à l'appui. Et les découpes, elles sont ici. Ça donne ça. Voilà. Je trouve que ça rend super bien. Le papier que j'ai là en main, c'est un papier que j'ai teint moi-même. À la base, c'est une feuille de photocopieuse. Hein. C'est une feuille en 80 grammes blanche ordinaire. Et puis, bah, j'ai fait mes découpes dans l'endroit où c'est le plus nuancé, avec du gris bleuté et du beige. Alors, ça va parfaitement bien avec mon projet. Du coup, ça donne ça. J'ai dû en faire 2. L'autre est un petit peu plus clair. Forcément, ça dépend. Alors ça, c'est pas teint au café, c'est teint avec des plantes. Donc ça, c'est des vidéos que j'ai fait déjà il y a un bon moment. Et où j'avais essayé tout plein de sortes de mixtures. J'avais joué un peu au chimiste et j'avais essayé des plantes, des fleurs, des légumes, enfin tout ce que je trouvais qui pouvait teinter. Et celui-là, je peux plus vous dire avec quoi c'est fait, mais c'était une belle réussite. J'avais beaucoup aimé celui-là. Alors autant que ça serve hein, quand même, parce qu'on aime, puis on le garde au cas où et on veut plus s'en servir après. C'est quand même un peu con. Pardonnez-moi du terme. J'ai découpé aussi là, c'est une carte parce que je voulais un petit peu de kaki. Puis après j'ai trouvé que ça faisait quand même franchement vert. Donc je suis partie plus sur des dorés un peu kaki. C'est-à-dire que c'est un doré mais qui brille pas franchement. Ça fait un effet un peu, pas granuleux. Mais... Et d'ailleurs, en parlant de doré, dans le truc des Ferrero, j'ai découpé 3 petites clés. Ça allait avec le kit des petits cadenas. Parce que je vais vouloir les mettre un petit peu en épaisseur aussi. Je sais pas, j'avais envie en fait de les transformer un petit peu en objet, les mettre au bout d'une petite chaîne ou quelque chose et puis l'accrocher là autour. Je voulais pas vraiment l'insérer dans la déco pure et dure. Je voulais plutôt l'accrocher un peu comme si c'était le cadenas et la clé du coffre en fait. Bon là j'ai 3 petits cœurs dans le même papier puisque c'est le milieu de la clé. Alors là, il y en a un qui est à l'envers, donc il est blanc. Là, c'est tout plein de petites fleurs seules dans le papier des Kleenex. Enfin, c'est pas du Kleenex, mais la boîte de Kleenex. Voilà. J'ai vu qu'on avait fait tomber une ici. J'en ai aussi dans le papier peint. Le papier peint, je l'ai là. Donc, hop, ces deux-là, c'est les mêmes découpes hein, que ça. Je pense que je vais en faire une ribambelle sur une des 2 sangles, mais je ne suis pas encore sûre. Et puis, il y a une autre forme de découpe qui est celle-là. Ça, c'est dans le papier gris du sac que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà, ça. Et puis, il y a du feuillage, le même que celui que j'ai fait là. J'en ai fait dans du kaki assez sombre. Un kaki pas trop vert en fait. Voilà. Donc là, j'en ai 2. Parce qu'il va falloir rester dans les mêmes tons, mais réveiller quand même un petit peu. Là, c'est dans le doré un peu granuleux. Bon, là, il y a une petite partie qui a pris l'écriture, mais ça va superposer. On va faire en sorte de le camoufler. Ça, c'est la même découpe toute fine que le gris, mais dans le papier de la boîte de mouchoirs. Voilà. Comme ça, j'ai un petit peu de formes différentes avec différents tons. Et puis bon, j'ai fait cette découpe-là, mais c'est un effet de bois, c'est joli, mais ça va pas dans la couleur. C'est pas grave, hein, ça sera fait pour plus tard. C'est des beaux papillons derrière. Ça me servira dans un autre projet, c'est pas perdu. Je vais préférer prendre ça. Ah, bon. Alors, maintenant que je vous ai montré un petit peu tout ce que je suis allée chercher, le vert, c'était aussi une espèce de... C'était une petite carte que j'ai trouvé récupérée.
Voilà. Ah oui, dans ce verre là aussi j'ai découpé ça. Ça ressemble un petit peu à des branchages d'olivier. Voilà, pour donner un petit peu de... Encore un autre motif, un petit peu de texture plus sombre. Voilà, ce coup-là, j'ai rien oublié. Bon, bah, on a déjà assez pour travailler. Je pense qu'on va pouvoir réussir à faire quelque chose avec tout ça. Alors, l'idéal, maintenant que vous avez vu tout ce que je possède, je vais le mettre plutôt à côté. Et je vais ramener le coffre de façon à ce que vous me voyez évoluer. Alors, je voudrais pas que tout ça, ça bouge trop. Voilà. Alors, on va pouvoir commencer à installer tout ça. Donc, celle qui est la couleur du papier peint, j'avais pensé faire quelque chose comme ça. J'y mets assez. Ensuite, alors ça, je sais pas comment je vais le faire tenir parce que ça va être... j'espère que ça va bien prendre parce que ça va être casse-pied. Ça, je vais le mettre en plein milieu. Là, ça équilibre bien. Et le reste, je sais pas. Ça, je suis sûre. Enfin, ça, non, mais ça, oui. Donc, je vais déjà coller ça. Je vais éventuellement lui mettre quelque chose dessus. Et à partir de là, on verra ce qu'on fait. Alors, je vais prendre quoi? Je vais prendre... Je vais prendre cette colle-là. J'espère qu'elle va pas changer la couleur de mon truc. Bon, ça fait des fils, mais on va essayer de les enlever après. Alors, je vais me lever pour bien caler ça au milieu. Ça repique. Oui. Ça va être casse-pied. Une fois que ça va être pris, ça va être bon. Mais alors là, allez. Est-ce qu'on va y arriver? J'ai pas voulu prendre la néoprène parce que j'avais peur que ce soit salissant. Mais alors je m'amuse. Bon, je vais coller ça parce que j'aime bien. C'est une bonne raison, non? Par contre, je la mets de quel côté? Parce
que je pensais faire un truc comme ça. Mais ça, faudrait que ce soit à l'extérieur. Non, peut-être que ça serait mieux par là finalement. Alors, changement. Si je le mets un peu à cheval. Ça, j'ai envie de le mettre comme ça. Ça va jamais coller cette affaire-là. Sinon, j'avais ça aussi, j'aurais pu, les oiseaux, on s'en fiche un peu, mais j'aurais pu faire ça. Oui, je pense que ça va être mieux. Parce que c'était trop neutre, enfin trop simple. Ça, c'est super travaillé. Si je mets ça, c'est quand même assez simple. Au moins, là, j'ai une petite dentelle qui vient autour. Bah, je vais le coller tout de suite. Du coup, je vais pas prendre la même colle. Je vais prendre la colle blanche. C'est comme une colle à bois. Ça va être parfait. C'est pas tout à fait la même forme de cœur, mais c'est pas déconnant. Je sais pas si ça fera de trop. Alors, mon feuillage. Si je prends d'abord du feuillage sombre que je mets dessous. Je veux sortir un peu du cadre, mais quand même qu'on le voit, parce que c'est quand même joli. Ces fleurs-là, si j'en mets deux, avec la bleue, la toute petite, voilà, une grande, une petite, une peut-être plus jolie ça. Voilà. C'est peut-être un petit peu trop décentré. Je pensais mettre ça aussi, mais du coup je sais plus. Ou alors on le met là et je vais faire en sorte d'avoir comme des tiges qui sortent. Ça va faire beaucoup de vert par contre. Hop, on recommence. Si je le mets là. J'en ai plusieurs. Je vais en mettre une autre ici. Ces tiges qui sortent là. Ça fait beaucoup. Hein. Puis en même temps... Je sais pas si je mets dessus, dessous. Je vais mettre du gris pour alléger. En plus, elle est fine.
Ça fait un gros paquet ça. C'est moche comme tout je trouve. En fait il y a trop de vert là-dessous. Bon, je vais enlever ça pour réfléchir à mon bouquet. Mais il y a bien un domaine dans lequel je suis nulle, pour pas dire nulle à chier. C'est les bouquets de fleurs. Même dans la vraie vie, hein, je vous dis ça, vous me donnez les plus belles fleurs du monde, je vous fais un bouquet mais minable. À chaque fois c'est moche comme tout. Je sais pas. Pourtant j'aime ça les fleurs, bah il n'y a pas moyen que je fasse quelque chose de beau. Mince. Mais on va finir par y arriver. Je désespère pas. C'est en tâtonnant, quitte à prendre un petit peu plus de temps. De toute façon j'en ai fait largement plus pour pouvoir réfléchir, tâtonner. Quel est l'autre? J'en avais deux des comme ça, oui là. Peut-être que celle-là, je peux la mettre par là en plus pour justifier. Si je mets le cœur, est-ce que ça fait tartignole? Hop. Bon, ça fait beaucoup, mais si je viens cacher tout ça, alors ça va être un peu plus haut certainement là. Non, pas plus haut. Il faut qu'on les voit un peu. C'est pour tenir les feuilles du bouquet. Mais je mets ça. Pour l'instant, je pose simplement. Alors, oui, il y avait ça à mettre. Ça, c'est sûr, je le mets. Donc, on va... J'ai mes petits pistils noirs aussi que j'ai pas utilisé. Peut-être transformer un peu les fleurs. Ouais, mais ça, on met pas de pistils là-dedans. Ça va faire tartignole. Ou alors les faire dépasser. Bon, on va déjà coller le truc noir. Bon, je vais garder ça finalement parce que je vais coller celle-là et celle-là. Je vais faire ça. Alors, elle, on va la mettre ici. Ensuite, je vais mettre ça tout de suite parce que ça, je veux que ce soit par-dessus. Donc, je vais mettre le cœur un peu décentré et celui-là ici. Je vais prendre le double face dont je vous parlais un petit peu avant, là, qui sert à coller
choses au mur. Alors là, si ça tient pas, hein. Plus c'est transparent, donc on ne le verra pas trop à travers. Je vais en mettre un là. De l'autre côté. C'est bien, on voit presque pas. Ça sera collé là. Il faut que j'en mette un petit bout ici. Je vais mettre juste un tout petit carré. C'est la première fois que je me sers de ça. J'espère que je ne vais pas être déçue. Alors on enlève la petite pellicule, hein, comme un double face normal en fait. Hein. Alors, je vais le poser ici. Oh, ça colle bien. Je pense que ce genre de produit va me plaire. Je vais en mettre un à l'extérieur ici. Et là, il va falloir que je mette un point de colle là. Donc, colle blanche. Et donc lui, on va le mettre comme ça. Alors là, il va en falloir un bout ici. Je vais enlever tout de suite la pellicule. Je vais aller le glisser là-bas. Ne te colle pas trop vite, Pépère. Voilà. Oh, c'est génial comme truc, j'aurais dû en acheter avant. Parce que les mousses d'action là qui sont soi-disant 3D, ça colle pas, c'est pas terrible. Bon, on va coller l'autre en face hein, pour qu'il y ait quand même un équilibre de verre. On n'a pas le choix pour ça. Donc là, ça sert à rien de réfléchir. Je vais reprendre la colle blanche parce que cette colle là, elle fait des petits fils. Donc ce sera plus facile. Je vais me mettre comme ça. Alors on va le mettre d'ici. Hop là. À là. Et là, hop, on le pose dessus. Pour l'instant, on n'est pas trop de 3D. On le colle. Et là, on le colle sur le cœur. Ensuite, je vais coller ces petits bidules là parce que j'aime bien. Ça, il n'y a pas à tortiller. J'aime bien l'effet que ça fait. Donc, allez, je vais prendre la colle textile vu que ça c'est du tissu.
Par contre, pour en coller, hein, je prends le temps, j'y vais vraiment petit point par petit point. J'essaye d'en mettre bien partout. Ah! Alors, on vise. On essaye d'être du premier coup. Allez, je vais mettre le deuxième. J'y vais vraiment petit point par petit point. J'évite d'avoir un pot qui va trop vite. La colle de textile, elle sèche pas si vite que ça, donc pas la peine de stresser. On a le temps. Enfin, on a le temps. Pas mettre 1 heure non plus, mais on n'a pas besoin de courir. Allez. Bon, là j'ai fait quelques petites taches de colle. Je vais attendre de voir quand ça va être sec, et puis si ça apparaît, bon c'est pas méchant, mais si ça apparaît, j'ai les petites fleurs une par une qu'on peut rajouter justement pour déjà équilibrer là où il y aura des manques, et puis bah, pour camoufler les taches. La bonne astuce. Par contre, chaque petite fleur a un trou, et je me demande si je vais pas mettre une toute petite pierre noire, mais quelque chose de tout petit, tout fin. Qu'est-ce que j'ai en noir? J'en ai des grosses là quand même, peut-être un peu trop, oh, je sais pas. Il faudrait que j'ai 2 dimensions. Je vais les placer. Ça m'a pas l'air déconnant. Celles-là, elles sont rikiki. Il faudrait presque les mettre avec une pointe. Et ça y va bien. Le fait de mettre des grosseurs différentes, ça donne un petit peu plus de rythme à l'ensemble. Je trouve ça sympa. J'espère que vous êtes du même avis. Ouais, c'est pas mal ça. Oh, il en manque une. Bon, jusque là, ça me plaît. Jusque là. J'avais ces petites plumettes là, ça peut peut-être donner un petit peu de... Oui. Déjà un peu de relief et puis un petit peu de finesse. Parce que de la découpe, ça charge. Puis ça va faire relever un petit peu celle-là. Oui, ça me plaît. Ça me plaît, ça me plaît. Alors, je vais y aller avec la néoprène. C'est jaune. Hein. Ça va être au niveau
des fleurs, et heureusement. Non, moi je veux que tu ailles par là. Voilà. Là exactement. Ensuite ça. Alors je vais mettre de la colle juste sur la partie basse. Ça c'est textile, c'est pas celle-là que je veux. C'est la colle blanche. J'en mets pas plus. S'il y a une petite feuille qui doit être maîtrisée, on mettra la colle avec une petite pointe après. Là, je vais me mettre ici. J'avais pas dit que je mettrais un truc là. Pas sûr. Pas encore sûr. Là, est-ce que je mets ça? Parce que j'en avais une autre mais par là. Ça fait peut-être beaucoup. Hein. Parce que bon, c'est bien de mettre ce qu'il faut, mais trop chargé après, ça va pas que ce soit ridicule non plus. Bon, pour avoir les deux de chaque côté. Encore un petit plumeau. Peut-être. Peut-être. On le fait plus court, on le met en dessous, on met la fleur dessus. Oui, allez, petit plumeau. En plus il y a un petit peu de fil de fer dedans, donc on peut les redresser un peu si on veut donner un petit peu de volume. Bon, j'ai coupé les fils de fer de mes fleurs, j'en ai pas besoin. Alors elle irait bien là, celle-là à côté, et celle-là je voulais la mettre en dessous. Est-ce que j'ai raison? En fait, je veux qu'elle soit face à nous. Et le ruban, j'aurais aimé que ce soit ici. Bon. Alors là, je vais mettre juste un point de colle au cœur, juste là. Pour pouvoir éventuellement passer dessous, que ce soit plus vivant. Ça, en plus, il y a déjà des résidus de colle néoprène avec mes petites plumes blanches, donc ça va y aller. Ensuite, si je colle ça à la néoprène, oui, ça va y aller. Il y a un support papier là. Elle, il faut qu'elle soit dans le trou là, parce qu'il n'y a pas grand chose. Mais avant, peut-être que ça. Oui. Donc ça, je vais coller uniquement le bas. Là, je me tracasse pas avec la colle, il y a des choses dessus, donc c'est pas très grave. Hop. Voilà. Ça, je trouve ça assez fin. Je sais pas si j'en mets une de ce côté-là, par-dessus. Je vais raccourcir et en
mettre juste une petite là comme ça, que tout soit pas pareil, c'est ça qui fait lourd. Ouais. Et du coup là, je vais prendre la même chose, c'est-à-dire on raccourcit. Ouais, bof, ça fait couleur sur couleur, non, ça va pas. Par contre, je l'ai pas collée, elle-ci. Non. Et non. Voilà. Et puis, on va en mettre juste un petit peu sur la grosse fleur. On va la laisser vivre, comme ça. Hop. Et là, on pourrait bien remettre des diams. Alors, un gros là. Là, un moyen. Est-ce que j'ai encore des petits? Oui, là. Un tout petit. Et un tout petit là. Lâche-moi la grappe. Ah. Ouais. Petite touche de noir, c'est pas négligeable. Bon, mes fleurs, non c'est pas elle, toi je t'ai coupé. Donc, une ici. Une ici. La bleue, elle est là. Je mets volontairement de la colle qu'au milieu, ce qui fait que comme ça, après les pétales, je peux y retoucher, les travailler, et puis elles ne se salissent pas les unes les autres. Je la laisse en dessous, mais... je veux que la fleur bleue, elle soit vraiment en dessus. Quand on regarde le truc, on voit du bleu. Bon. Ah bah c'est vrai, je me suis amusée à colorier des petits pistils, puis je les ai pas mis. Sinon, je vais prendre une petite... il est costaud comme fil de fer. J'en avais un plus fin là. Petite chute de ma fleur. Voilà. Voilà, c'est parti. Difficile de commencer, mais une fois que c'est lancé, c'est lancé. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça dit? Allez. Voilà. Oui, allez, je vais coller mes petits sequins là. Oh, je suis collée. Alors, je
accrocher un peu. Je vais le mettre comme ça. Alors, de la colle. Je vais mettre cette colle là. Voilà, j'ai fini de coller tous mes petits cœurs de fleurs. Hop. Ça c'était juste posé et en fait j'aime bien l'idée. Je me demande s'ils vont pas rester là. Et puis bah on aura déjà pas mal bossé parce que si on rajoute trop... Heureusement qu'on a mis les petites plumes pour que ça soit un petit peu léger. Mais là, je pense que ça va s'arrêter dans pas longtemps. Dans pas longtemps du tout. Non, allez, on arrête. On va juste placer ça sans tout arracher. Voilà. Je vais mettre une grosse boule de colle comme ça prendra le temps que ça prendra. De toute façon, je n'y retouche plus. Hop, allez, on s'en va dans le milieu, vite, ça coule. Et puis, on va en placer quelques-unes en dessous là. Voilà, on les voit à peine, mais c'est suffisant. C'est juste une petite touche de noir à peine perceptible. Et puis je vais aussi, je vais enlever les bleus. Et je vais prendre 3 noirs, je vais mettre une longueur différente. Comme ça, je vais mettre une boulette de colle pareille. Et je vais le glisser là. On peut y aller. Allez, allez, on y va avec les copines. Voilà. Bon, et ben je crois que on en voit le bout. On en voit le bout. Les petits cœurs, oui, je les mets tels qu'ils sont là. En fait, des fois on se tracasse, on cherche et quoi, et on a la solution devant le nez. C'était pas comme ça, mince. Ah zut. Voilà. Pouit. Eh ben ça me plaît pas mal. Ça m'inquiétait un peu parce que j'avais peur de pas faire quelque chose de trop chouette.
vu que je voulais quand même pas mal de 3D, parce que j'avais fait enfin je l'avais pas fait exprès, mais j'avais laissé le creux en me disant que ça va permettre de résorber un peu le côté 3D pour pas que ça dépasse trop non plus. Donc du coup c'est parfait comme ça. Et ben c'est super. Il faudra juste que je remette un peu les petites pétales de papier en forme, mais je le ferai demain quand tout ça, ça sera bien pris. Au moins je vais pas me faire de surprise parce que là il faut que je le roule à l'envers. Je vais faire des conneries. Puis demain, avec mon œil neuf, je regarderai si éventuellement je rajoute une petite fleur par-ci par-là. Je sais pas. Qui dit fleur dit forcément petit strass noir. Là, non, j'y mets rien parce qu'après il n'y aura pas assez de place. Bon, bah c'est fini. Et ben, je suis pas trop mécontente. Voilà. Bon, bah, j'espère que ça vous plaît aussi. J'ai rien oublié de coller, non, tout tient. Ben, ma foi, petit projet qui avance bien. Parce que là, bah, mis à part les coins et puis la déco à l'intérieur, mais que je vais faire sans vous, bah, la prochaine vidéo, je vous montrerai le résultat final. Alors, je vous dis pas que ce sera pour dimanche qui suit, parce qu'il y a peut-être beaucoup de boulot. Mais dans ce cas-là, entre deux, je vous montrerai autre chose. Mais il arrive, hein, il arrive. Ce serait dommage de s'arrêter en si bon chemin. On est au bout du bout. Écoutez, si ça vous plaît, n'hésitez pas à me le faire savoir. Je sais, je me répète, mais j'aime bien savoir. Puis bon, je pense aussi à ma petite chaîne, parce que ça a la référence quand j'ai des petits pouces, donc forcément, merci d'avance. N'hésitez pas non plus à vous abonner et puis à cliquer sur la petite cloche, hein, comme je vous dis, parce qu'il y a encore la fin de ça à vous montrer. Un petit projet certainement entre deux, le temps que je le termine. Et puis après, il y a plein d'autres choses qui arrivent, vu que j'ai une expo à faire, j'ai pas mal de choses à vous montrer. Et bien en attendant tout ça, il me reste à vous dire à dans la prochaine vidéo.